Le Canada est le plus grand exportateur de graines de moutarde au monde. Mais d'une année à l'autre, les rendements ne s'améliorent pas beaucoup. Dans l'Ouest canadien, on tente donc de développer une moutarde à haut rendement. Le sud-ouest de la Saskatchewan. Ces paysages bucoliques, ces contrées vallonnées qui s'étendent à l'infini sous un ciel immense. Mariah Andrews et ses parents cultivent ici des céréales et des légumineuses sur 1600 hectares. Depuis 2018, ils incorporent une nouvelle culture à leur rotation, la moutarde. On l'appelle souvent le canola du pauvre. Elle coûte une fraction du prix à produire et nécessite moins d'intrants que le canola. Sa culture nous intéresse parce qu'ici, dans le sud-ouest, on manque souvent d'eau et elle résiste mieux à la sécheresse. Après 3 bonnes années à cultiver de la moutarde conventionnelle, Mariah décide en 2021 de tenter sa chance avec une toute nouvelle variété. Une moutarde brune hybride. Les semences lui coûtent le double du prix, mais le potentiel de rendement est prometteur. On entendait dire que la moutarde hybride avait un rendement supérieur à la moutarde conventionnelle de l'ordre de 19 %. Alors on s'est dit, essayons-la. Depuis 2 ans, on récolte une moyenne de 25 boisseaux de l'acre, mais on espère atteindre 30 boisseaux et même plus cette année. Sur 65 hectares, Mariah sème cette nouvelle variété juste à côté d'un champ de moutarde brune conventionnelle. Elle pourra ainsi mieux comparer la croissance et le rendement des 2 cultures. Espérons que les plants seront aussi grands que moi et en fleurs. Les étés chauds et les sols sableux de la Saskatchewan se prêtent bien à la culture de la moutarde. C'est d'ailleurs ici que l'on cultive la moitié des graines utilisées dans la production des moutardes condimentaires à travers le monde. 3 variétés sont cultivées, la jaune, la brune et l'orientale. Mais cette production est minuscule comparée aux exportations canadiennes de grandes cultures comme le blé et le canola. Il y a donc peu d'investissement dans la recherche agronomique visant à créer des variétés de moutarde plus performantes. Rick Mitzel est le directeur exécutif de Sask Mustard, un organisme qui vise à promouvoir la production et la transformation de moutarde dans les prairies. Les rendements de moutarde plafonnent depuis une vingtaine d'années. Il était temps de les améliorer et de régler certains problèmes agronomiques. Ces dernières années, le développement de nouvelles variétés a vraiment fait un bond. Et ça, c'est surtout grâce à Bifeng Cheng. En 2009, elle devient la première sélectionneuse officielle de moutarde, un poste créé par Agriculture et Agroalimentaire Canada. L'objectif est d'augmenter le rendement tout en améliorant la qualité de la graine et sa résistance aux maladies. Pour ce faire, elle se tourne vers une approche utilisée depuis longtemps dans l'amélioration des grandes cultures, l'hybridation. L'hybridation a permis d'accroître les rendements de canola, de blé et de riz notamment. C'est vraiment efficace. L'hybridation consiste à combiner 2 lignées pures d'une même espèce de plante pour obtenir des traits particuliers. Bifeng Cheng cherche surtout de bons indicateurs de rendement. On examine la densité et le nombre de gousses ainsi que la quantité de branches. Plus les gousses sont nombreuses, plus le rendement sera élevé. En 2018, la première variété de moutarde brune hybride, la AAC Brown 18, est lancée.
C'est aux chercheurs du Wheatland Conservation Area que l'on confie la tâche d'optimiser la culture de cette variété. 77. Dans chacune de ces parcelles, on introduit différentes quantités d'azote. On varie aussi le nombre de graines de semences d'une parcelle à l'autre. Amber Wall dirige le projet. On cherche la bonne quantité d'azote à utiliser pour qu'il n'y ait ni gaspillage, ni accumulation de surplus dans le sol. On veut que les plants absorbent tout. Avec cet hybride, on espère aussi utiliser moins de semences au pied carré, ce qui réduirait les coûts. Oui, exactement. En 2019, une dizaine de producteurs de grains tentent leur chance avec la moutarde hybride. Les rendements sont généralement 20 % plus élevés qu'avec les variétés conventionnelles. Les promoteurs de la récolte espèrent que l'arrivée de cet hybride incitera davantage de fermiers à se lancer dans la production de moutarde. Les hectares semés en moutarde ont diminué depuis 3 ou 4 ans, surtout en fonction du revenu élevé que rapporte le canola. Mais je pense qu'il y aura un retour à la culture de la moutarde. Toutefois, les conditions climatiques de la saison agricole 2021 n'aident en rien l'atteinte de cet objectif. Une sécheresse historique frappe la Saskatchewan. Les températures frôlent les 40 degrés pendant des semaines. C'est le sud-ouest de la province qui est le plus touché. À la fin juin, la récolte de moutarde de Mariah Andrews est déjà en fleurs, 2 semaines plus tôt que d'habitude. On voit que cette fleur a souffert de la chaleur. En temps normal, cette tige mesurerait 6 pouces de plus et les gousses seraient aussi plus longues. La plante a subi un choc et tente de faire des graines, mais les gousses ne se rempliront sûrement pas. Mariah craint pour ses rendements. Et surtout, elle ne croit pas être en mesure de comparer les rendements de ces cultures de moutarde conventionnelles et de moutarde hybride. J'espérais me faire une bonne idée de la performance des deux variétés, mais dans une année comme on a connu, les plantes lèvent le drapeau blanc. À Saskatoon, Bifeng Cheng voit le côté positif de la sécheresse. Elle servira peut-être à rendre les prochaines variétés hybrides plus résistantes au réchauffement du climat. Le stress causé par la chaleur est une bonne façon de voir les différences entre les variétés. La chercheuse développe aussi une nouvelle variété de moutarde orientale hybride. Mais pour la moutarde jaune, la variété la plus cultivée au pays, il faudra attendre plusieurs années encore avant d'en arriver à une variété hybride. Le système reproductif de la moutarde jaune est unique, ce qui rend le processus d'hybridation plus long. Ça pourrait bien devenir la tâche du prochain sélectionneur de moutarde. Le Canada est probablement le seul pays producteur de moutarde hybride. Selon lui, ces nouvelles variétés hybrides pourraient permettre au Canada de prendre une avance quasi insurmontable au rang des pays exportateurs de moutarde. L'hybridation permet de sélectionner des traits spécifiques. Par exemple, si les transformateurs recherchent une certaine uniformité dans la taille des grains, on peut la leur donner. Ça offre un réel avantage aux fermiers canadiens. Les petits transformateurs de moutarde canadiens accueillent favorablement l'arrivée de variétés hybrides. À la moutarderie de Julien Morin, à Montréal, on se réjouit de l'arrivée de ces nouvelles variétés sur le marché, dans la mesure où la qualité y est. La qualité des grains, la teneur en huile, c'est très important pour nous. Donc, si on est capable de conserver le taux d'huile dans le grain, bien, pour nous, c'est ce qui nous importe. Il soutient que bien des consommateurs ne savent pas que la grande majorité des moutardes à l'épicerie sont fabriquées à partir de graines canadiennes. Sa stratégie de marketing cible justement l'achat local. La moutarde qu'on importe ici, les grains sont partis du Canada. C'est allé, ça a pris le bateau, c'est allé en Chine, c'est allé en Europe, c'est transformé, c'est revenu. Ça nous revient ici, puis nous, on rachète ça.
Pour moi, ça n'a pas fait de sens à ce niveau-là. On veut faire connaître notre produit, mais aussi expliquer aux gens qu'il n'y a pas de raison d'acheter un produit qui fait le tour du monde. Fin juillet 2021, Mariah Andrews commence à récolter sa moutarde 3 semaines plus tôt que d'habitude. La sécheresse a décimé ses champs. Les rendements sont réduits de moitié, à la fois dans la moutarde hybride et la variété conventionnelle. Les rendements sont les mêmes partout. C'est une très mauvaise année pour comparer les deux variétés. Ses pertes seront plus grandes dans ses champs hybrides, puisque la semence lui a coûté le double du prix. Elle n'écarte toutefois pas la possibilité de refaire l'expérience l'été prochain. On n'a pas pu mesurer le vrai potentiel de la moutarde brune hybride. C'est très décevant. Mais on va réessayer. L'année prochaine sera peut-être excellente. C'est ça, la vie de fermière. Maybe next year will be a great year. That's what farming is.